Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Amandine sur cette vidéo. Amandine, donc de la chaîne Qigong Attitude. Tu te présenteras un petit peu plus tard. Mais l'idée de cette petite vidéo, c'est une discussion, hein, et on va parler de ta maladie de Lyme, parce que tu as eu la maladie de Lyme. On verra plus en détail. Tu vas nous raconter un petit peu ton histoire et tout ce qui s'est passé autour de ça et comment tu t'en es sorti, parce que finalement, aujourd'hui, tu n'es plus touché par cette problématique. On va parler de tout ça et pour commencer cette vidéo, je vais te proposer de te présenter, évidemment, pour te présenter à ceux qui ne te connaissent pas, parce que peut-être que certains te connaissent déjà. Ça marche. Merci Guillaume, dans un premier temps, de me recevoir aujourd'hui. Et donc, concernant la partie présentation, donc effectivement, j'ai aussi une chaîne YouTube, Qigong Attitude, où je partage la pratique du Qigong, parce que c'est une pratique, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, j'imagine, qui me tient énormément à cœur, parce qu'elle m'a permis de retourner vers la pleine santé. Et donc, c'est vraiment avec le cœur que je partage cette pratique sur YouTube. Bah, c'est super et quel était ton «passif» entre guillemets, avant d'ailleurs d'être où tu es? Parce qu'aujourd'hui tu es en Thaïlande. Moi, il est, tôt le matin, en tout cas pour moi, il est tôt, donc on a un petit décalage horaire. En gros, quelle était ta situation, si tu veux, au moment on va rentrer dans le vif du sujet, de déclarer, si tu veux, cette maladie? Quelle était ta situation? Et voilà, raconte un petit peu déjà cet état initial. Comment c'est arrivé? Pourquoi? Comment? Mmh. Alors effectivement, je crois que c'est primordial de remettre ça dans le contexte parce que, ça n'arrive pas sans rien et sans raison. Donc la vie que j'avais à l'époque, donc c'était il y a 9 ans, la maladie de Lyme et la vie que j'avais, à l'époque n'a absolument rien à voir avec celle que je mène aujourd'hui. Et c'est cette vie-là, ce contexte-là qui m'a menée, finalement à la maladie. Donc le contexte était lequel? J'avais une société, j'étais gérante d'une société. Je travaillais depuis 5 ans, voire pas loin de 6 ans, 15 heures par jour, 7 jours sur 7, et je ne prenais pas de congé. Donc j'avais un système immunitaire qui était complètement effondré, évidemment, et Grosse fatigue, j'imagine? mmh, complètement. Je m'en rendais pas compte parce que le corps tient, le corps est quand même, une machine assez surprenante quand on est dedans, mais il y a quelques signaux auxquels on prête pas attention finalement parce qu'on est dans le quotidien et qu'il faut avancer. En tout cas, c'était ma croyance à l'époque. Et dans une de tes vidéos, tu parles d'environnement physique, tu parles d'environnement, psychologique et clairement, il y avait tout à revoir. De ce côté-là, j'étais pas bon du tout. L'environnement, physique, j'habitais en ville, je mangeais mal, je m'octroyais, ben, évidemment peu de repos quand on travaille 15 heures par jour. Ouais, évidemment. Et du côté psychologique, c'était complètement délétère aussi, principalement du point de vue, émotionnel, mais on pourra creuser ça après. Et évidemment, comme tu le dis, hein, toi-même dans tes vidéos, en fait, tout ça, ça déclenche progressivement une dégradation, du terrain. Et la seule manière de s'en sortir, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'étais amenée à faire, c'est changer d'environnement pour que l'organisme soit en cohérence finalement avec l'environnement. Hem, voilà. Exactement et donc du coup, en fait, dans ce contexte-là, à un moment Mmh. donné, ton corps a crié plus fort, ton corps a émis des symptômes qui sont, je le rappelle, des messages du corps, mais que forcément, quand on reçoit les symptômes au début, on ne vit pas du tout de cette manière-là. On se dit: «Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? La machine, elle pète dans tous les sens». Qu'est-ce que c'était déjà toi, tes symptômes personnels? Parce que sur la maladie de Lyme, on retrouve quand même une grande diversité de symptômes. C'est-à-dire que les gens ne vivent pas la maladie de Lyme de la même manière en fonction de comment, ils sont touchés. Donc qu'est-ce que Mmh. c'était toi ces symptômes? Alors au Comment ça s'est moment où, déclaré? où Lyme s'est manifesté, ça a été assez divers, mais je pense que c'est commun à beaucoup de personnes impactées par cette maladie. C'est-à-dire que le système digestif était impacté, le système osseux, le système nerveux, j'avais des hallucinations visuelles, mais c'était vraiment très, très, très varié et en plus les symptômes varient, d'un jour sur l'autre. Donc en se levant le matin, on ne sait pas à quoi s'attendre. Il y a des jours, je me levais, je boitais. Le Ah lendemain, oui. je me levais, je boitais plus, mais je pouvais plus tenir un stylo, j'avais les mains comme ça. Le surlendemain, j'avais des hallucinations
visuelle, et voilà. La seule chose qui était commune à chaque jour qui passait finalement, c'était les soucis digestifs. D'accord. Donc voilà. Si ça répond à ta question, mais c'est vrai que c'est large. Ça peut paraître beaucoup, mais beaucoup de symptômes, mais malheureusement, quand on est touché par cette maladie, c'est divers et varié, et la liste n'en finit plus. C'est ça, en fait, c'est que c'est toujours des successions de symptômes qui s'ajoutent et après on ne sait plus vraiment si c'est attribuable à cette maladie ou si c'est le corps qui lâche ou si voilà, c'est assez global mais en fait, on se rend compte que Lyme est une appellation qui cache en fait, en réalité, juste beaucoup, beaucoup de messages différents du corps et des messages, on en parlera, mais d'épuisement total, des messages oui, de détresse finalement, qui sont envoyés par le corps et face, à ces symptômes-là, tu étais toujours dans ton contexte de travail? C'est-à-dire que tu vivais toujours, ton travail, chef d'entreprise et cetera, avec ces symptômes-là au quotidien? Ouais, les premiers mois, j'ai continué, et ensuite j'ai dû me rendre à l'évidence, et arrêter. Et c'est là qu'on en vient à ce que j'appelle le cadeau, de la maladie de Lyme. Tout à fait. C'est que ça m'a aidé à faire la transition que j'aurais probablement jamais fait, si j'avais pas eu cette maladie. Et donc, j'ai décidé après quelques mois où vraiment je m'en sortais plus, j'étais épuisée, chroniquement, de tout arrêter, et je suis restée, sur mon canapé, un bout de temps à ce moment-là. Hem, donc ouais, c'était la transition qui a fait que, j'ai pu, me débarrasser finalement de cet environnement qui était toxique. C'est-à-dire, décider de vendre, la société, qui était pas c'était pas simple si tu veux sur le coup, mais alors après Ouais. coup, quelle libération! On s'en rend pas compte quand on est dedans. Bah, Parce non. qu'on a des peurs qui sont là: «Mais qu'est-ce que je vais faire d'autre?» et je veux pas retourner travailler pour un patron, et cetera. Donc ça a été la première étape. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, j'ai modifié mon alimentation, Tout à fait. et ça, ben, tu en sais quelque chose. C'est primordial quand on veut renforcer le terrain. C'est un gros, gros pilier, ouais. Un gros pilier. Un autre gros pilier, ben, ça a été de dormir. Tu Mmh. parles de sommeil, de l'importance du sommeil, ben oui, là je dormais, je suis passée de, 5-6 heures par nuit à entre 8 et 10 heures, mais le corps il avait besoin de ça. Exactement. Et évidemment le niveau stress de stress a baissé également, parce que je me suis coupée de toutes ces sources de stress. Je suis revenue à moi, j'ai dormi, j'ai nourri correctement mon corps. J'ai changé aussi de lieu d'habitation, donc j'étais en ville, je suis partie vivre à la campagne. Donc, plus de bruit, un retour à la nature, une connexion à la nature, je me suis mise à faire un potager, et cetera, et ça peut paraître anodin, mais c'est des changements qui sont énormes et vraiment primordiaux, quand on a, et là on parle de Lyme, un Lyme chronique, hein, d'ailleurs. J'avais été diagnostiquée Lyme chronique, mais je pense que c'est applicable à toutes sortes de maladies, Tout qu'elles à soient fait. diagnostiquées chroniques ou pas. À partir du moment où on revient à nous, le système, le corps humain, il est bien fait, il se régénère et il revient à l'équilibre. Exactement, C'est mais ma croyance en tout cas, et l'histoire le prouve. mais tu soulignes des éléments qui sont extrêmement importants et intéressants. C'est que aujourd'hui, déjà, première étape, tu représentais finalement le cas de beaucoup de personnes qui sont dans des pathologies chroniques. C'est qu'on est enfermé déjà dans un espèce de schéma, qui est son schéma de son quotidien, donc que ce soit son travail ou je sais pas, son chez soi si on travaille pas, qu'on a ses enfants. Voilà, c'est un schéma dans lequel en fait on se sent prisonnier et on n'a parfois même pas l'impression qu'on l'est. Donc on est dans cette boîte-là et le plus dur déjà, c'est de faire la première étape que tu as faite, c'est d'en sortir. En sortir pour prendre du recul et décider de voilà, je cesse tout ça, je change ce mouvement énergétique qui est permanent et redondant Mmh pour mh. briser cette routine et en sortir. Donc c'est ce que tu as fait. Ensuite, dans un deuxième temps, tu t'es concentré sur les piliers vraiment énergétiques. Et quand je dis énergétique, je parle de l'énergie, les sources d'énergie du corps. Donc la première source d'énergie du corps, tu l'as souligné, c'est le sommeil. Si on ne dort pas, on ne se régénère pas. Si on ne dort pas, on ne fait pas le plein à nouveau d'énergie pour la journée à venir. Donc, premier pilier, c'est toujours le sommeil. Ensuite, tu as souligné évidemment l'alimentation, parce que ben, c'est quelque chose qui est extrêmement, entre guillemets, facile d'accès. Pas forcément facile, mais facile d'accès. C'est-à-dire qu'on se dit, oh, bah, je vais changer ce que je mange et automatiquement, ça va changer comment je me sens et tout ce qui en découle. Mmh. Après, évidemment, tu as parlé
de changer ton environnement et donc avec changer son environnement, on a changé l'air qu'on respire, on change aussi l'exposition au soleil potentiellement, l'exposition à la nature et tout. Il y a plein d'éléments et ça, c'est les piliers de base, c'est les piliers du monde Mmh. physique et qui sont primordiaux, comme tu l'as dit, pour tout démarrage de guérison de pathologie. Voilà. Tout à Et fait. donc ensuite, quelle était la suite de ton processus? Voilà, donc ces piliers-là, pour moi, ça a été la priorité. Donc sommeil, alimentation, stopper le stress et partir vivre à la campagne. Mais ça c'est oui, c'est toujours, pour limiter le stress aussi et se reconnecter. Tu as souligné aussi l'importance de l'extérieur. Sortir, on ne sort plus. On est des êtres humains, on n'est pas censé être enfermés dans 4 murs, toute la journée. On est censé, même si c'est 1 heure par jour, être en extérieur parce qu'il y a de la vitamine D qui est synthétisée. Il y a plein de choses qui jouent, même sur l'humeur, sur, la bonne humeur d'ailleurs, surtout et voilà, donc ça, c'est des retours que j'ai fait progressivement et ensuite, ben, c'est là qu'est intervenu le qigong. Et c'est en ça aussi que là, il m'a été un cadeau parce qu'il m'a permis de faire tous ces retours à quelque chose de plus sain. Il m'a permis de découvrir le qigong parce qu'il est venu, si tu veux, un peu en synchronicité. Donc, il est venu en récurrence plusieurs fois en l'espace de 3 jours, alors que je connaissais absolument pas le qigong, hein, il y a 9 ans en arrière. Rien n'arrive Et, pour je me rien, suis hein. et il arrive rien, non, Ouais, exactement. Et voilà, et là j'ai vu que c'était un art de guérison ancestral chinois, que le qigong est même utilisé hein, dans les cliniques en Chine. Il y a des ailes dédiées au qigong pour les rétablissements du cancer et de plein de choses aussi graves que le cancer. Donc je me suis dit, ah tout ok, à c'est fait. peut-être pas là pour rien. Allez, je prends le peu d'énergie que j'ai là au quotidien et même si je commence par 5 minutes, parce qu'à ce moment-là, j'avais absolument pas d'énergie, par jour, et ben, je m'y mets. Et puis au fur et à mesure, je me suis sentie mieux et j'ai monté 10 minutes, 15 minutes et au fur et à mesure, je voyais des douleurs qui disparaissaient, je voyais, j'avais l'impression de peser 100 kilos depuis 1 an et demi et là, tout doucement, j'arrivais à me relever et c'était plus un effort surhumain et puis ça s'est fait comme ça, tout doucement. Donc ça a été la suite parce que le qigong, il a permis Excellent. de venir travailler sur d'autres axes qui sont super importants aussi selon moi et j'imagine selon toi aussi, c'est-à-dire apaiser le système nerveux Tout à fait. et le qigong, il est merveilleux pour ça. Ben, retour à soi, retour à un rythme qui est sensé, c'est-à-dire, ben, tous les jours, on prend un stop, un moment de stop, et on est présent à ce qui se passe là en nous, rien d'autre, et gérer les émotions. Tout à fait Le et qigong, c'est je me un permets de outil super fort. t'arrêter, ça t'a pris combien de temps, heu, si tu veux, entre le moment où tu as déclaré cette maladie, ensuite le moment où tu as démarré le qigong et le moment où tu as senti vraiment cette réduction des symptômes? Combien de temps, il s'est passé? Écoute, j'ai eu des symptômes qui m'ont vraiment tenue, on va dire, alitée pendant plus d'1 an et demi. D'accord. Et quand j'ai commencé, quand j'ai commencé la pratique du qigong, laisse-moi réfléchir, alors ça s'est fait en 2 étapes. Ouais. Au bout de 2-3 semaines, j'ai déjà vu les premières améliorations qui m'ont dit: «OK, tiens bon là, parce que, les médicaments depuis plus d'1 an et demi, ils ont pas fait ça, donc continue». Et donc ça, c'était au bout de 2-3 semaines et ensuite au bout de, ouais, 2-3 mois, tu vois? C'est pas, il y a pas une date précise, mais ça se fait, c'est glissant un petit peu sur le temps et au bout de 2-3 mois, là, il y a vraiment les douleurs qui, je me suis dit: «Mais j'ai plus ces douleurs-là, elles sont carrément parties». Waouh. Et là, je te dis, ça fait 9 ans, oui, 9 ans et je n'ai plus, de symptômes. Je ne prends plus aucun médicament. Je suis revenue, pas à ma vie d'avant, heureusement, Oui, non. mais à mon bien-être originel, on va dire. Ouais, ça, c'est hyper intéressant et donc effectivement, finalement une progression quand tu vois le moment, médicaments, 1 an et demi, alité, finalement un état qui stagne, qui change pas et une espèce de croyance que cette maladie, presque tu t'y identifies quoi. C'est, j'ai Lyme, voilà, c'est presque un Ah état dans oui. lequel tu te figes. Et puis les médecins ne t'aident pas à ça, hein, parce que quand tu vas chez ton spécialiste pour Lyme, il te dit à chaque fois: «Je suis désolé, vous avez 30 ans, mais vous avez une maladie qui est chronique et vous serez comme ça couché sur votre canapé toute votre vie». Ouais.
Donc, en fait, tu as un Réjouissant. espèce, voilà, d'état de fait qu'on t'imprime dans la tête et on te dit: «C'est ça, c'est ton nouveau quotidien et puis maintenant, il va falloir que tu t'y fasses». On va pouvoir te donner des médicaments pour gérer les symptômes, gérer la douleur, les troubles et cetera, mais voilà, c'est ton quotidien et puis effectivement, c'est une horreur parce que ça crée un espèce, ouais, d'état de croyance que en fait, c'est factuel et que tu y peux rien et que ça va te durer Exact. toute ta vie. Alors qu'au final, pas Vraiment du le tout. message là que j'ai envie de passer, tu vois? C'est parce que quand on est dedans et je le sais, je suis passée par là, on voit pas d'amélioration au quotidien, donc on Tout à voit et fait. en plus les médecins nous disent que de toute façon c'est comme ça, c'est un état de fait. Mais faut pas croire. Faut pas croire ça parce que les Non, médecins savent pas tout. Nous non plus, on sait pas tout. Je veux dire, personne ne sait tout. personne. Donc il faut rester là dans cette confiance que même ce qui est dit chronique, en fait, ne l'est pas nécessairement et c'est juste retrouver plus de sens et ce qui en fait, la maladie, elle passe un message. Elle est là pour une raison Tout à fait. parce qu'on est désaligné, parce qu'on travaille trop, qu'on n'est absolument plus en connexion avec la nature, parce qu'il y a une problématique émotionnelle, ça peut être plein de choses diverses et variées. Mais le corps, c'est un allié et tout ce qu'il veut, c'est passer un message et Exactement. pour qu'on puisse redresser la barre, rien de plus. Tout à fait, mais c'est hyper intéressant ce que tu soulignes et on va y venir, hein, sur cette portion émotionnelle parce qu'elle est hyper importante et elle est partie intégrante de mon travail et j'en vois au quotidien. Je veux dire, je vois sa puissance et c'est impressionnant. Mais tu as souligné aussi quelque chose d'extrêmement important. C'est un point que je veux vraiment appuyer, c'est l'importance de l'intention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas guérir d'une maladie sans y mettre l'intention de guérir. Il y a plein de gens qui me disent quand je dis ça: «Ah oui, mais attends, mais tu rigoles, mais bien sûr que moi je veux me soigner, bien sûr que moi quand j'ai la fibromyalgie ou quand j'ai quoi que ce soit, bien sûr que je veux, m'en séparer». Sauf qu'au final, on s'associe tellement entre guillemets «à cet état» que c'est extrêmement difficile d'en sortir, première chose. Deuxième chose, une maladie, elle peut apporter des bienfaits. Ça paraît fou, mais c'est vrai. C'est-à-dire que quand on est dans un état de maladie, que toute notre vie, plus personne s'est occupé de nous. Qu'on était, bon voilà, on ne sait pas qui c'est cette personne, on s'en fout, voilà, c'est ma fille, mais bon, c'est ma fille, elle vit sa vie et puis du jour au lendemain, on déclare une maladie et ben, on devient beaucoup plus intéressant. C'est: «Oh! Oh, tu as une maladie, ça va» et à tout le monde, tout de suite, tu es entouré, tu as plus de gens et en fait, ne serait-ce que ce bienfait-là peut nous peut nous amener à nous enfermer dans cette maladie-là, en fait et à se dire: «Bah, finalement, c'est pas si mal, ça m'apporte plein de choses que j'avais pas avant» et inconsciemment, on s'enferme dans la maladie. Tout comme ça peut apporter aussi, des bienfaits sur le plan financier. C'est con, mais aujourd'hui, quand on est déclaré inapte avec une maladie et bien, ça nous permet de ne plus retourner à un boulot qu'on déteste profondément et pour autant être payé pour ça. Donc il y a effectivement plein d'avantages inconscients qui font que ça peut nous limiter dans notre état de guérison. Et donc l'intention de guérir est hyper importante et donc je voudrais vraiment que tu en parles de Mmh. ça parce que c'est trop puissant. Alors effectivement, l'intention et c'est là que ça peut être, un petit peu difficile au départ parce qu'on est persuadé et je l'étais moi-même, qu'on a cette envie de guérir et qu'on veut pas rester dans cet état. Tout à fait. Ça, c'est clair et tu as raison de le souligner, parce que si tu m'avais posé la question mes premiers mois de Lyme, je t'aurais dit: «Moi aussi, mais si, je veux guérir» et j'aurais pas compris, j'aurais pas eu le si tu veux, il faut prendre de la hauteur et analyser et c'est si tu fais pas cette démarche-là, c'est vrai que tu peux rester dans une maladie qui est chronique. C'est ce que moi j'appelle le décodage biologique parce que j'ai été formée à ça. Je l'utilise, en soins. Comme tu sais, je fais des soins Ouais, énergétiques et j'aime bien les scinder en 2 parties. La partie décodage biologique et la partie soins. Tout simplement parce que, le décodage, en fait, il permet de venir activer, si tu veux, notre mémoire émotive et permettre que, en fait, j'aime bien le visualiser comme ça, de la tête vers le cœur, il y a une partie des émotions qui soit guérie déjà dans un premier temps dans l'amour, quand on conscientise quelque chose. Et alors, je trouve que c'est le moment idéal pour ensuite pratiquer un soin énergétique qui permet de libérer complètement ce qui doit l'être. Et donc, le décodage, ça vient un petit peu en appui, effectivement, de ce que tu disais. C'est quoi? C'est une pratique qui part du postulat, en fait, que tout symptôme, toute maladie est né, si tu veux, d'un choc psychologique à l'origine. Et il s'agit donc d'identifier, de décoder cet événement, parce que généralement, c'est un événement émotionnel qui est le point de tout à départ, fait. pour aider le corps à résoudre le conflit biologique.
Et ça, moi, à l'époque, j'en étais absolument pas consciente. Et c'est là que je te dis, ben ouais, au début, tu m'aurais dit que tu veux guérir, je t'aurais dit oui, mais en fait, non. Parce que quand des mois plus tard, j'ai compris ça et que j'ai fait mon propre décodage biologique, ah bah ouais, ça permet encore de libérer une autre partie des symptômes. Tout à fait. Parce qu'on comprend que peut-être qu'à ce moment-là, j'étais dans une passe émotionnelle pas simple et que j'avais besoin que des membres de ma famille fassent un petit retour à moi, qu'on ne m'exclue pas. Voilà, c'était des choses de cet ordre-là. Ça peut être divers et varié, hein, d'ailleurs, il y a pas que ça. Donc, ouais, tu as complètement raison. C'est quelque chose qu'il faut conscientiser dans une démarche de guérison. Exactement. Et là, tu soulèves le nouveau point que je voulais évidemment amener, qui est celui de l'importance des émotions. Tu parles de décodage biologique, mais en fait, ça croise énormément de disciplines. On pense à la psychologie avec la psychosomatisation. On pense à énormément de disciplines en fait qui commencent et qui ont toujours, entre guillemets, intégré cette importance de l'état émotionnel qui affecte le corps physique. À chaque fois que je parle de ça, on se fout de ma tronche et on me dit: «Mais attends, mais bien sûr, c'est ton émotion. Ah bah, ça y est, tu as mal, parce que tu as une émotion». Non, non. Alors, je l'explique toujours comme ça, mais on a un corps physique, on a un corps émotionnel, on a un corps mental, on a un corps énergétique, on a plein de corps en fait qui se succèdent. En réalité, on peut appeler ça très bien corps, émotion, mental, on s'en fout, c'est juste une nomenclature, c'est des noms. Mais pour autant, tous ces niveaux-là sont reliés. Par exemple, ça peut aller du corps physique jusqu'au corps mental. C'est-à-dire que je fais un mouvement, ah, je me bugne, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai une douleur, j'ai une émotion qui est associée, qui remonte, c'est: «Ah mince, aïe, je me suis fait mal», donc j'ai de la douleur et puis après ça monte au mental: «Mais qu'est-ce que je suis bête, je me suis tapé sur la table» et ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que si en permanence, tous les jours, au quotidien, je ressens de l'anxiété: «Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est horrible, je suis anxieux par rapport à cette situation» et cetera. Hop, ça descend au niveau de, hem, de l'émotion. On ressent cette anxiété, l'anxiété est bien présente parce qu'on est anxieux par rapport à cet élément-là et puis boum, sur le corps physique, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça nous tord les boyaux, on a mal au bide. Et ça marche dans les 2 sens et en permanence. Donc, si on ne fait pas attention à son état émotionnel, évidemment que ça va impacter soit le mental au-dessus, soit le physique en dessous et inversement. C'est que c'est tout qui est connecté en permanence. Donc, si on fait le travail que au niveau du corps avec l'alimentation, avec ce qu'on veut, ça ne fait pas le travail au niveau des émotions et inversement. Exactement, en fait, tout n'est que message et c'est le cas aussi pour un rhume ou une angine et ça, on s'en rend pas compte, mais une angine, la dernière que j'ai eue l'année dernière, bon, moi, maintenant, j'aime bien m'amuser avec le décodage biologique. Dès que j'ai un symptôme, je dis: «OK, je vais aller le décoder» et ça permet de lâcher plus vite. Donc l'angine, au lieu de faire une semaine, elle fait 24 heures Exactement. mais si tu veux, on est tous toujours dans cette boucle-là où on reste humain et on a beau savoir, on est tous impactés émotionnellement par, des plus petits ou des plus gros événements, peu importe, mais au quotidien presque. Et donc une angine, ou une extinction de voix, ça c'était l'année dernière, je me suis dit: «OK, pourquoi je peux plus parler?» Ah bah oui, il y a eu 2 événements dans la même journée où je me suis retenue, j'ai pris sur moi et j'ai pas dit ce que je pensais et dedans, j'étais pas contente. C'est Heu exactement et ça. et c'est ça pour tout. Le rhume, c'est ouais, il y a une libération de mucus, de choses, et c'est des émotions qui doivent sortir parce que, on s'empêche de les vivre à ce moment-là et cetera et cetera. Exactement. Et au final, le corps est l'interprétation visuelle, c'est-à-dire qu'on voit le symptôme. C'est ça qui nous permet de voir le symptôme, le corps. Donc quand on se dit, que notre corps, il est en train de péter dans tous les sens, mais c'est juste qu'il y a des trucs à voir. Et c'est pareil pour ce qui est de l'ordre de j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais des reflux gastriques. On a des reflux gastriques, c'est que ça remonte au niveau de l'estomac. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à digérer dans notre vie? C'est Tout à ça fait. remonte tout le temps. «Ah, j'en peux plus de cette situation» et en fait, bah, voilà, j'ai des reflux gastriques en permanence, ça remonte. Mais c'est exactement ce que tu signales avec le rhume. On a des éléments du mucus qui sort du nez, voilà, parce que, il y a des choses à libérer. Exactement, exactement. Ça part, Et ça a été une autre partie du travail, pour cette guérison. C'est, un petit peu la gestion des pensées et des émotions et la manière dont je l'ai fait, ça a été alors il faut être patient, mais ça a été un petit peu décortiqué. Il y a eu plusieurs étapes. D'abord, c'est identifier mes pensées.
parce que c'est quelque chose qui est là avec nous tout le temps et on n'y prête même pas attention alors qu'elles sont là avec nous toute la journée. Et quand j'ai décidé consciemment de prendre, une feuille et un stylo et tous les jours de noter mes pensées et j'ai fait ça pendant à l'époque, je te dis c'était il y a 9 ans, hein, mais j'ai fait ça pendant 2 ou 3 semaines, tous les jours. Voilà, quand tu les identifies, tu te dis: «Ah ouais, finalement, c'est quand même pas terrible». OK, première étape, 2 3 semaines. Après je me suis dit: «Bon, je vais remettre 2 3 semaines et après cette observation passée, maintenant je vais essayer de modifier les pensées». Parce que maintenant je sais qu'elles sont pourries, mais il va falloir les modifier et là tu essayes après de les adoucir, de les remplacer par des pensées qui sont plus constructives et là cette seconde étape, elle peut même être encore un peu plus longue parce que c'est tellement ancré en nous. Mais une fois que tu as fait la première étape et que tu as conscientisé, finalement, c'est déjà le début de la guérison, tu vois, si tu veux, de l'amélioration de ces pensées-là. Parce Exactement. qu'une fois que tu sais que c'est là, tu t'en veux plus. Donc voilà, deuxième étape, tu les modifies. Donc après, ben, chacun y mettra sa technique. Moi, pour élever mes pensées, au début, ça a été, choisir une playlist, avec des paroles et avec des rythmes qui étaient, irréprochables et je commençais la journée comme ça. J'ai arrêté d'écouter les informations parce que je buvais les informations. Le matin, je m'allumais, la télé pour savoir ce qui se passait dans le monde. Ah ouais, mais c'est terrible Oh pour oui, le niveau d'énergie. Donc voilà, ça a été plein de choses comme ça qui sont mises en place et maintenant des années plus tard, ben, c'est juste naturel exactement. et c'est clean, je suis heureuse, je me sens bien, je suis souriante l'immense majorité du temps parce que ça reflète, ce qui se passe à l'intérieur et c'est un bien-être qui est fou et on ne peut pas rester dans un état Non. de mal-être ou de maladie, si on modifie nos pensées et ça, je pense que c'était vraiment important, crucial de le mentionner. Exact. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, j'adore parce que ça fait résonance en fait. Parce que les gens sont souvent très très perdus quand je dis ça, par exemple, eh ben, il faut commencer par changer ses processus émotionnels, ses processus mentaux. Mais comment je fais? C'est hyper dur. Effectivement, c'est hyper dur. Et le truc, c'est que c'est hyper dur aussi de le généraliser. C'est que c'est tellement, enfin, je veux dire, dépendant de chacun, que c'est compliqué d'en parler, de donner une technique universelle. En revanche, ce que tu soulignes, c'est que finalement, c'est un processus d'apprentissage comme un autre et que on passe toujours par ces étapes de inc alors je vais l'expliquer ça, mais on est inconsciemment incompétent. Ensuite, on est consciemment incompétent. Ensuite, on est consciemment compétent et ensuite on est inconsciemment compétent. C'est 4 étapes qui sont permanentes pour tout apprentissage et c'est que c'est comme quand on conduit la voiture, on est bébé, ben, on est inconsciemment incompétent. On ne sait pas qu'on ne sait pas conduire. Ensuite, on grandit, on se rend compte qu'on ne sait pas conduire, donc on est consciemment incompétent. Ensuite, on apprend à conduire et là, on est là avec les pédales, avec les vitesses, avec les machins, on est consciemment compétent. C'est-à-dire qu'on met énormément de conscience dans cet apprentissage et c'est ce que tu as fait en te disant: «Allez, je change mes pensées, je change mes pensées, je change mes Mmh. pensées» et là, tu galères jusqu'au jour où en fait, tu conduis, tu te rends même pas compte que tu es en train de changer les vitesses, tu regardes, Ça devient 25 trucs à la fois naturel. et cetera et tu deviens donc inconsciemment compétent et ça, c'est la dernière étape et elle est toujours automatique. C'est que plus tu fais quelque chose, plus ça devient automatique. Donc si demain, vous avez besoin de changer vos émotions, votre état, mental, ou même quelque chose, une habitude dans votre vie eh bien changez-la consciemment au début, mettez-y de l'intention, de l'effort et après plus jamais il y aura d'effort parce que ce sera ancré en vous automatique. Voilà et et je pense que, en tout cas, c'est mon expérience. Alors effectivement, l'expérience d'une personne ne peut pas refléter l'expérience de tous, mais je suis convaincue et c'est pour ça que j'aime le partager, que le qigong a été un outil, mais juste miraculeux pour ça. Parce que, alors oui, c'est un aspect thérapeutique, le qigong, clairement, hein, c'est ancestral, c'est thérapeutique, c'est une branche de la médecine traditionnelle chinoise. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est une voie qui est spirituelle et qui influe autant sur le plan physique, dans le cas d'une guérison, que sur le plan énergétique, qui influe aussi sur la guérison, et qui influe également le Qigong sur l'émotionnel. Et il va nous aider à venir entrer dans des démarches comme je viens de la présenter. Parce que on prend plus de temps pour soi, parce qu'on est plus aligné, parce que le système nerveux il est plus apaisé. Et donc, c'est un tout finalement. Et c'est en ça que le Qigong m'a beaucoup aidé parce que sans lui, je ne suis pas sûre que j'aurais réussi à faire cette démarche-là.
C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, le Qigong est un outil qui te permet d'associer tous ces corps en fait entre eux et de les aligner, c'est-à-dire bon, le corps physique évidemment, corps émotionnel, corps mental et puis corps énergétique, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de tout ce qui nous environne, ouais, de l'énergie qui nous environne. Je veux dire, vous y croyez pas, peu importe, on s'en fout, c'est pas le sujet. Il y a juste voilà un monde qui s'appelle le vide de ce que vous voulez, qui est autour de vous et donc cette énergie-là, elle est en présence. Et donc, il faut savoir travailler avec, savoir elle vous parcourt aussi d'ailleurs. Donc en ça, le qigong est hyper intéressant effectivement et c'est ce que tu partages aussi, sur ta chaîne finalement. Sur ta chaîne, tu partages des petites séances, tu amènes les gens à se lancer, et à découvrir le qigong qui t'a, tant apporté. Oui, ça, voilà, je fais en sorte de mettre en place des vidéos, des programmes, tout un ensemble de choses qui permettent aux gens finalement de récupérer leur pouvoir personnel, parce que ça pour moi c'est primordial. Je veux qu'on arrête de se référer aux médecins qui nous prêchent la soi-disant vérité. Je veux qu'on arrête de s'en remettre à des gens qu'on écoute sur YouTube. Tu donnes ton avis, je donne le mien, mais il faut que tout le monde prenne de la hauteur par rapport à ce qu'ils entendent parce que chaque cas est particulier. Donc, c'est Exactement. intéressant d'aller piocher à droite, à gauche et ensuite, il faut écouter en soi qu'est-ce qui résonne juste pour nous. Oui, oui, Donc, ouais, oui. c'est primordial, effectivement. Et, c'est ce que j'essaye de communiquer dans ces vidéos-là. Et donc, il y a cet aspect de retour au pouvoir personnel, il y a l'aspect de la volonté, parce que je sais aussi que c'est quelque chose de pas simple. On a envie de mettre des routines en place. On sait que le Qigong, c'est bon au quotidien, mais comment je vais faire pour m'y tenir? Donc là, je suis aussi en train de faire une série sur la volonté pour aider les gens à comprendre comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes. Et c'est toujours dans cette idée de je vous donne les clés et après c'est à vous de faire, c'est à vous de mettre en place et toujours dans le bien-être en fait, dans la sensation quotidienne d'épanouissement parce que on va pas tenir quelque chose sur le long terme si s'il n'y a pas de la joie. Exactement, mais c'est super parce qu'en plus, tu as, toi, un programme annuel de Qigong, c'est-à-dire un programme que tu proposes en ligne, justement, qui peut aider les gens, à s'y tenir. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des cours comme ça, régulièrement. Je crois que tu as 45 exercices, de Qigong qui sont proposés, quelque chose comme ça? Ouais, c'est l'idée. Il y en a même pas loin de 50 maintenant. En Oui, fait, c'est d'avoir un nouvel exercice, une nouvelle séance par semaine, c'est et génial comme ça ça. pendant un an. Donc Donc ça, comme c'était ça, ils peuvent l'idée de s'y tenir, base, ouais. mais maintenant, les gens qui s'inscrivent au programme, finalement, ils bénéficient même, parce que quand tu prends une fois le programme annuel, tu restes dans ce programme annuel à vie, et tu bénéficies à vie des vidéos, et donc des nouvelles vidéos. Donc au final, il est vendu comme une année de séance, mais dans 2 ans, il y aura 2 années de séance. Ah, c'est trop bien. Mais effectivement, Voilà. ce programme annuel, moi, je l'ai adoré. C'est pour ça que je voulais qu'on le partage, avec, ma communauté. Donc du coup, dans la description, on vous met un lien. Vous avez, une réduction de 50 sur le programme annuel d'Amandine, en suivant, ce lien, en utilisant mon code promo. Vous aurez 50. Donc si jamais, vous êtes dans n'importe quelle pathologie chronique, parce que ça s'applique à Lyme, mais ça s'applique à n'importe quelle pathologie chronique, mais ça s'applique aussi à la pleine santé et si vous êtes dans la pleine santé, que vous voulez découvrir le qigong, allez-y, foncez parce que franchement, il est trop bien fait, ce programme. Il y a plein de vidéos. Voilà, c'est quelque chose, moi, je trouve, qui nous permet vraiment de nous mettre dans le Qigong et voilà, de nous lancer et d'avoir cette discipline-là qui parfois est difficile à avoir au début, en plus d'avoir toute ton expertise et tout ce que tu proposes. En fait, oui, c'est un outil de bien-être. Il n'y a pas besoin d'avoir un symptôme ou une maladie pour pratiquer le Qigong. C'est quelque chose qui, au quotidien, va te permettre de te sentir, mais juste bien. Au fur et à mesure mais c'est marrant hein, à quel point je ne suis plus la même personne il y a 10 ans et maintenant. Tout à l'heure, je disais que c'est un outil qui travaille aussi sur l'émotionnel. Quand je vois maintenant des fois des situations qui se présentent à moi, et ça glisse, mais c'est-à-dire que ça glisse vraiment. Je ne vais pas le soir ruminer ou quoi que ce soit. Et ouais, le Qigong, c'est vraiment quelque chose de global qui permet c'est un outil de bien-être, en fait, qui permet de se sentir bien. Une Ouais. espèce d'harmonisation de l'énergie qui te permet justement d'avoir, cette maîtrise intérieure, ce calme intérieur et cette paix par rapport aussi aux événements extérieurs qui arrivent. Et le Qigong, c'est aussi la respiration. Et tu parlais dans une de tes vidéos que j'ai adoré de respiration.
Tu parlais de l'importance de la respiration ventrale. Donc, tu le décriras sûrement mieux que moi, comme Non, c'est non, toi mais je t'en ouais, qui as ouais, fait cette mais c'est vidéo. effectivement, Et, effectivement. et c'est vrai qu'on a tendance à respirer là, dans le haut et de manière courte. Tout à fait, mais ça, c'est typique d'aujourd'hui. Effectivement, on a de plus en plus de stress, de plus en plus de une oppression déjà au niveau des cloisons nasales parce qu'on positionne pas bien notre langue. Donc du coup, les cloisons nasales se resserrent. Le passage surtout, derrière, au niveau du pharynx, larynx, pharynx, ça se resserre et donc du coup, ben, automatiquement, qu'est-ce qui se passe quand on peut plus respirer par le nez? On ouvre la bouche. Quand on ouvre la bouche, on respire par la bouche et respirer par la bouche, bah, ça va moins profondément, ça fait des petites respirations comme ça et donc du coup, on respire avec le haut. On a tendance à crisper les épaules, et à monter les trapèzes jusqu'aux oreilles tellement on est tendu, tellement ça respire par le haut et effectivement, c'est un gros, gros problème parce que je le rappelle, la respiration, l'air, c'est votre deuxième nourriture. La première, c'est le sommeil, la deuxième, c'est la respiration. Donc si on respire Mmh. pas bien, on n'a pas une énergie qui nous envahit, qui est pertinente, qui est puissante, qui est efficace. Donc ouais, Exactement. tout à fait, tu as Et bien j'ai raison. même tendance à penser parfois, donc on pourra en débattre, que la respiration est même encore plus importante que l'alimentation. C'est Parce le que cas. essaye de ne pas respirer pendant 10 minutes, tandis que tu peux faire un jeûne, tu peux ne pas te nourrir pendant plusieurs jours, mais il y aura pas de souci. Donc la respiration, c'est vraiment quelque chose, je crois, qui est important et on n'est pas obligé de faire, alors évidemment, on apprend la respiration avec le qigong, mais on n'est pas obligé de faire du qigong pour apprendre à respirer. On peut simplement conscientiser que: «Ah oui, Guillaume, il a raison là, je respire dans le haut au lieu de respirer, d'avoir une respiration ventrale» et comment j'essaye de conscientiser ça au quotidien et même si je suis au bureau en train de travailler et que je suis pas en train de faire une séance de méditation, de yoga, de qigong, de quoi que ce soit, OK et en faisant ça, on va aussi repérer les moments où on est en stress. Parce que quand on respire là, comme ça, dans le haut et de manière courte, il y a de fortes chances qu'on soit, pas super apaisé. Exactement, mais c'est ça, c'est qu'il y a une relation, encore une fois, du haut vers le bas et du bas vers le haut. C'est-à-dire que quand tu es stressé, ben, tu vas avoir une respiration courte, mais quand tu as une respiration courte, bah, tu vas induire un état de stress. Donc ça marche dans les deux sens. Et C'est c'est très, ça très juste. Et ce que et tu dans cette dis, même c'est vidéo ouais, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. dans cette même vidéo et là tu viens de enfin, il y a quelques minutes, tu en as parlé également, tu parlais de la position de la langue et ça me donne envie de faire un peu le pont, aussi avec le qigong. Parce que oui, j'adore le qigong et Ah je trouve que bah, ça fait tellement de sens en application dans notre vie moderne. complètement. C'est, l'importance de plaquer la langue au palais et ça, tu le mentionnes super bien dans ta vidéo. Tu parles, si mes souvenirs sont bons, de reformer la mâchoire aussi grâce à Exactement, cette action. Alors exactement. ça, évidemment, nous, on n'en parle pas trop en qigong, mais c'est vrai que c'est tout un ensemble de choses qui sont importantes d'être mentionnées. En qigong, l'argument que j'ai envie d'ajouter pour vous donner, envie à tous de plaquer la langue au palais, c'est que du point de vue de la médecine traditionnelle, chinoise, ça permet la production de salive et la salive, elle est considérée en médecine traditionnelle chinoise comme une substance qui est extrêmement précieuse, dans le taoïsme aussi d'ailleurs et c'est un précieux nectar, on va dire, qu'on appelle, élixir d'immortalité et c'est te dire son importance. Ouais, rien que ça. Et elle est capable de régénérer en fait l'ensemble du corps. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est gratuit, c'est local, c'est bio et on peut en abuser, quoi. Donc allez-y. Et, Ah oui, c'est heu, une très belle façon de le dire, et ouais. et j'adore ça parce que, bah, c'est pareil, tu es en train de travailler, même si tu es 8 heures au bureau, bah, tu peux penser à bien respirer et tu peux penser à prendre l'habitude tout doucement à plaquer ta langue là. Ça va générer cette salive et ensuite, donc bon, ça, c'est plus, quoique tu peux même le faire au bureau, mais dans l'idée d'une séance de qigong, c'est générer cette salive en plaquant la langue au palais, la recueillir dans la bouche. Alors, il y a même l'idée de rincer la bouche. D'ailleurs, j'ai prévu de faire une vidéo sur ça, de rincer la bouche avec la salive. Tu peux passer les dents à l'extérieur, à l'intérieur, 9 fois dans un sens, 9 fois dans l'autre, et ensuite séparer la salive en 3 portions plus ou moins égales et déglutir en conscience et visualiser. Il y a un point qui est très important en Qigong, c'est le point sous le nombril qui s'appelle le Tanchen, qui est en fait le chaudron du corps. C'est là où que toute l'énergie, la chaleur est produite dans le corps. Et quand on déglutit la salive en conscience, donc cet élixir de longue vie,
en fait, on répand la pluie, selon les termes de la médecine traditionnelle chinoise. On vient, avec le chaudron qui est chauffé au Tantian, on vient lever le brouillard, on vient faire fondre les blocages, faire fondre les glaçons, ils appellent ça dans le taoïsme, c'est-à-dire enlever aussi les maladies, les symptômes, les blocages énergétiques, physiques, peu importe. Donc ça, c'est super important, et j'avais vraiment envie de rebondir sur ça quand j'ai entendu cette vidéo où tu parles de la position de la langue, parce que oui, faites-le. C'est vraiment, si vous avez déjà une bonne partie des clés en main, si vous respirez correctement et que vous positionnez correctement votre langue. Hyper intéressant. Je ne savais pas, tout ce que tu racontes sur la salive, j'adore. Je vais m'enseigner sur le sujet. Mais c'est vrai que toute la logique du corps a une logique. Oui, Exact. donc l'intelligence du corps, elle est vraiment là pour une raison, et c'est pareil, moi, ça me rend fou quand, par exemple, on enlève les amygdales aux gens, quand, on enlève telle ou telle partie du corps parce qu'elle est plus fonctionnelle, alors qu'honnêtement, il y avait pas, voilà, il y avait toujours possibilité de réparation. Ça me rend complètement dingue parce qu'en fait, on est en train de retirer cette intelligence du corps à certains endroits du corps, et du coup, ben, effectivement, ça crée des troubles profonds et qui sont parfois même plus importants que le trouble en lui-même. Donc bien sûr, il y a des cas où c'est hyper important, c'est essentiel. Effectivement, la chirurgie a apporté des merveilles et a sauvé des gens. Mais voilà, cette intelligence du corps, elle est là et il faut la sauvegarder. Et donc, le qigong est, je trouve, la représentation de cette intelligence-là, et cette intelligence globale, et peut apporter tellement dans la vie. Personnellement, je découvre le qigong, je ne suis pas du tout un gros pratiquant depuis longtemps, et d'ailleurs, j'ai beaucoup appris grâce à tes vidéos. J'ai suivi, tes vidéos, pour pratiquer chez moi, et cetera. Donc, je découvre de plus en plus, et je trouve ça vraiment fascinant, et c'est incroyable la puissance que ça a. Et tu le soulignais d'ailleurs, c'est pas tant les mouvements qui sont importants, parce que c'est vrai que tu disais, on a tendance à trop se concentrer sur la forme, il faut bien faire le mouvement, et cetera. Alors qu'en fait, la réalité, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est ce que l'on met derrière ce mouvement-là. C'est ce que l'on ressent, c'est l'intention, c'est tout ce qui est passé, qui n'est pas visible, justement. Exactement, et c'est bien de le souligner là maintenant, parce que tu parlais aussi de la puissance de l'intention un peu plus tôt par rapport à la guérison, et en fait tout fonctionne sur base d'une intention, de l'intention qu'on y met, et c'est sympa d'avoir ce double exemple là aujourd'hui dans cet échange qu'on a. Ouais, je suis bien d'accord, mais l'intention, en fait, est créatrice, et c'est ça le délire. C'est que une fois que tu as compris ça, que tu as compris que tout ce que tu envoyais comme intention, c'était ce que tu demandais à l'univers, hein. Moi, je parle d'univers, mais vous pouvez appeler ça Dieu, vous pouvez appeler ça la vie, vous pouvez appeler ça ce que vous voulez, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais c'est, voilà, tout ce que vous envoyez vous est renvoyé. Il y a ce mouvement constant intérieur-extérieur, intérieur-extérieur, intérieur-extérieur. Nous ne sommes pas séparés de notre environnement, nous sommes partie intégrante de cet environnement, et tout ce que nous envoyons nous est renvoyé tel un miroir. Donc si vous envoyez tous les jours de votre vie que vous êtes malade, vous êtes malade. Vous êtes malade, vous êtes malade. Vous êtes malade, vous êtes malade. Oh tiens, et si vous n'étiez plus malade? Oh tiens, et si vous n'étiez plus malade? C'est ce qui revient en permanence. Quand vous êtes dans la colère en permanence, vous allez tout le temps croiser des gens qui vont être en colère. Vous allez toujours croiser des situations qui vont vous mettre en colère. Quand vous êtes dans la joie, vous aurez tendance à attirer des situations qui vous amèneront de la joie, etc. C'est en permanence comme ça que ça fonctionne. Donc, l'intention est hyper, hyper importante. Et donc, dans la pratique du Qigong, plus vous y mettez de l'intention, de l'envie de vous harmoniser, plus vous allez ressentir cette harmonie à l'intérieur. Et c'est pas simplement vous qui induisez ça, c'est l'ensemble de l'univers qui induit ça autour de vous. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est que c'est pas juste du placebo, c'est que le placebo est en fait une intention bien positionnée. Ouais, c'est ça. C'est un grand tout, en fait. On fonctionne, on ne s'en rend pas compte, mais on fonctionne vraiment avec l'ensemble de tout ce qu'il y a ici sur cette planète, et même au-delà. Et placer une intention, pour moi, ça me donne envie de parler aussi de visualisation. Parce que quand tu places une intention, des fois, on entend souvent dire il faut placer une intention. Et je constate qu'il y a des gens qui le font des fois en disant ok, je prends une feuille, un stylo, j'écris mon intention et tous les jours je la lis. Oui, mais Eh oui, bien, mais j'ai envie d'ajouter que c'est important de le faire, quoi que tu fasses d'ailleurs
au quotidien, c'est fais-le avec le cœur. Et quand tu places une intention, fais-le avec le cœur aussi, parce que c'est ça qui est créateur. Quand tu visualises quelque chose, alors tu peux dire, voilà, je voudrais, tu écris une phrase, je voudrais telle ou telle chose dans les semaines ou les mois à venir. Oui, mais ferme les yeux plutôt que juste relire la phrase. Ferme les yeux et vis-le, tu visualises. Alors la visualisation, c'est primordial aussi. Visualiser la chose tout en ressentant. Moi, Exactement. clairement, je vais peut-être passer pour une folle ici, mais et ça fait des années que je pratique ce qu'on appelle la loi d'attraction, c'est-à-dire placer une intention et jouer avec ces choses qu'on reçoit de l'univers. Alors de un, je suis un parfait exemple que ça fonctionne parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais Je ça a été. confirme, ça fonctionne. Merci Je le Guillaume, fais aussi. on sera deux fous. Et, et le visualiser, ouais, le visualiser, c'est super. Et c'est juste fermer les yeux, visualiser une scène. Et c'est là que je voulais en venir en disant on va me prendre pour une folle. C'est même se lever et les périodes où j'ai envie de manifester des choses dans ma vie et je visualise quelque chose et je fais des bonds de joie littéralement dans mon salon parce que je ressens que je l'ai déjà. Et ben à Exactement. chaque fois que j'ai fait ça, ça s'est manifesté et ça fait des années. Exactement. Ça peut paraître fou. Moi, je veux dire que vous y croyez pas, on s'en fout complètement. Vous avez qu'à essayer, mais vous verrez bien. Donc, Amandine, tu soulignes quelque chose d'extrêmement important, c'est que placer une intention, c'est pas simplement, comme tu le soulignes, dire quelque chose ou écrire quelque chose. Placer une intention, c'est vivre cette chose comme si elle était votre réalité. Et comme dans le monde quantique, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, quand vous imprimez cette vision dans votre tête et que vous la visualisez comme si vous y étiez, comme si c'était votre réalité, eh bien ça s'imprime sur le plan quantique comme votre présent actuel. Et donc ça se réalise. Et donc ça marche pour absolument tout. Pour attirer des choses, mais aussi pour créer des nouvelles choses dans votre vie, pour créer des changements, que ce soit des changements sur le plan de la santé ou que ce soit des changements de tout ordre, relationnels, autres. C'est hyper important ce que tu soulignes. Exactement. Donc en fait, Et là, on parle de santé aujourd'hui, faites-le pour la santé. mais complètement. Et puis tout se recoupe, du coup. On a vu le plan physique, on a vu le plan émotionnel, on a vu le plan mental, on a parlé d'énergétique, on a parlé d'intention, on a parlé d'attraction. Et vous voyez qu'en fait, tout est connecté et c'est la même chose. Votre niveau d'énergie initiale vous permet d'être en pleine santé. Cette pleine santé vous permet d'attirer de nouvelles choses, vous permet d'être mieux sur le plan émotionnel, mieux sur le plan mental, d'avoir la vie qui vous ressemble. Tout est connecté. Donc, si jamais vous voulez commencer par un endroit ici, commencez par les premiers piliers qu'Amandine a soulevés, le sommeil, la respiration, l'exposition au soleil, le contact avec la nature, l'hydratation, l'alimentation, les choses basiques, simples. Ensuite, on va se titiller sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qui fait que je ressens des émotions chroniquement au quotidien? Est-ce que je suis tout le temps en colère? Est-ce que je suis tout le temps anxieux? Est-ce que je suis tout le temps... Posez-vous la question. Et ensuite, remontez au niveau mental. Quelle pensée fait que il découle cette émotion? Ou quelle pensée vous avez au quotidien en permanence chronique qui fait que vous vous sentez mal? Et après, on va sur le plan énergétique. Comment je me sens autour de moi, dans mon corps, dans mon environnement? Est-ce que je me sens bien? Est-ce qu'il y a des choses que je veux changer? Et on pose toutes ces questions. On change sur tous ces axes-là grâce à un élément clé, l'intention. Et on vit dans sa tête le présent qu'on veut vivre demain. Je crois qu'on vient de passer un double message d'espoir, c'est-à-dire, voilà, vous êtes créateur, donc rien qu'avec ce message-là, vous pouvez vous en sortir, parce que vous pouvez créer absolument tout dans votre vie. Et le deuxième message, je crois qu'on a passé aujourd'hui, c'est vraiment la remise en question globale de notre mode de vie. C'est juste revenir à quelque chose qui fasse plus de sens et il n'y a pas de raison. Ensuite, tout s'aligne. Alors, tout doit y passer, je ne sais pas, mais le relationnel, le travail, l'hygiène de vie, l'environnement, etc., plus vous allez remettre de sens, d'alignement dans tous ces secteurs de vie, plus la guérison, elle ne peut que revenir. Parce que le corps, c'est une machine qui est intelligente, qui tend vers l'équilibre
quoi qu'on fasse, à partir du moment où on fait quelque chose qui est aligné. Donc donnez juste un petit peu de temps quand vous faites ces changements. Quoique, je dis ça, mais ça a été quand même relativement rapide, hein, parce que si on parle de 3 mois pour abandonner tous les symptômes que j'avais depuis presque 2 ans, bon, ben, finalement, c'est rien. Exactement, et je pense que ça va être ton mot de la fin, je ne rajouterai rien. Ça sera très, très bien et c'est une très bonne façon de finir les choses. Donc, un message d'espoir. Franchement, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Vous avez le programme annuel d'Amandine dans la description. Vous avez 50 avec mon code promo dessus. Profitez-en. Vous avez compris que c'était un truc qui était en permanence mise à jour. Si vous l'achetez maintenant, vous aurez peut-être après-demain, après-demain, encore des nouvelles vidéos qui vont arriver. Donc, c'est quelque chose qui vit. C'est un investissement pour votre santé, mais c'est aussi un investissement pour toute votre vie de manière générale et comment vous abordez les choses dans votre vie. Si le Qigong peut être un élément déclencheur, essayez-le. Si le Qigong peut juste être un élément supplémentaire pour vous permettre d'être en meilleure santé, essayez-le. Si vous connaissez déjà le Qigong, continuez. Et Mais puis, une fois et qu'on puis, connaît et qu'on a testé, on n'a pas envie d'arrêter. c'est C'est exactement ça. impossible. C'est exactement ça. Et si vous avez la moindre question, posez-la évidemment dans les commentaires. On se fera un plaisir tous les 2 d'y répondre. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup Amandine pour, ton parcours, pour ton expérience, pour tes connaissances et pour ce partage super intéressant. Je Merci pense Guillaume que de vas-y, m'avoir je t'en permis prie. d'en parler aujourd'hui, de le partager parce que je vois tellement de personnes en détresse, alors que finalement, il suffit de mettre en place des petits éléments qui sont assez simples. Et merci de permettre de partager ça. Merci pour tout ce que tu partages sur ta chaîne, qui va dans ce sens, hein, d'ailleurs. Et je pense que Toi c'est pour aussi. ça que tu as autant de personnes qui sont abonnées, qui te suivent. Et c'est un bonheur à chaque fois de voir tes vidéos. Donc, merci pour ça aussi. Merci à toi et allez rejoindre la chaîne d'Amandine si vous voulez. Avant même de prendre le programme, si vous voulez, regardez sa chaîne, regardez ce que c'est le Qigong, regardez si ça vous intéresse, essayez une vidéo, essayez une séance que vous voulez. Voilà, foncez parce que son travail est aussi hyper, hyper quali, hyper intéressant. Et d'ailleurs, ça ne s'arrête pas qu'au Qigong parce que tu parles aussi de beaucoup de choses qui sont très connexes et très intéressantes. Donc, allez voir ça, c'est hyper intéressant. Merci pour votre écoute. Nous, on vous dit ben, à la prochaine et prenez soin de vous.